Je devais rester à Melilla à peine quelques jours, le temps de faire l'avitaillement du bateau, acheter quelques spécialités espagnoles, des bonnes bouteilles de vin, car ici il y a du vin d'Espagne à des prix imbattables, donc il fallait remplir la cale. Et le mauvais temps, il s'est mis de la partie et c'est normal, on était en hiver. Les vents d'ouest, donc, ils étaient incessants, ils m'empêchaient de continuer vers Gibraltar. Et là, au final, je vais devoir attendre pratiquement 2 mois. Ah oui, 2 mois avant de pouvoir repartir, un truc de fou. Tout le temps du vent d'ouest, même pour sortir le bateau, car j'en ai profité pour caréner le bateau, j'ai dû attendre une petite accalmie pour arriver à le sortir, tellement le vent était incessant. J'en profite donc pour caréner le bateau et lui faire un petit traitement osmose. Il en avait bien besoin, le bateau avait 32 ans, je crois qu'il n'en avait jamais eu de traitement. Et vous allez voir, il en avait un petit peu de l'osmose, mais bon, c'est pas bien méchant l'osmose. Alors l'osmose, c'est un phénomène naturel qui est provoqué par le vieillissement des fibres de polyester et la dégradation de la couche de gel-coat. Donc ce bateau, il a 32 ans, c'est tout à fait normal qu'il ait un peu d'osmose. Donc pour ça, il faut le traiter et il faut mettre la coque à nu. Donc on a sablé la coque, on a enlevé toutes les couches de peinture, il y en avait au moins une quinzaine d'anti-fouling, on a tout gratté jusqu'à arriver à la coque. Donc une fois qu'elle était bien à nu, on l'a fait bien sécher. Alors à Melilla, pour faire sécher, c'est pas très compliqué, il fait quand même 25 degrés au mois de décembre. Et puis le vent, il y avait du vent et puis c'est très sec. On a bien gratté, on a poncé toutes les cloques. Et puis on a mis 3 couches de résine époxy. Après avoir bien gratté, poncé. Et puis on a terminé avec la couche d'anti-fouling. On en a mis aussi 2. Et voilà, c'est reparti. Donc ça c'est le primaire alors. Hein. Là on a mis le primaire. En plus tu l'as vu. Ouais. Et demain l'anti-fouling. Je suis content que vous étiez. Alors le Golden Bridge, il vient de toucher. La quille vient de toucher là. Et il est coincé dans le port, il n'arrive plus à sortir. Donc ils sont en train avec les bateaux pilotes, ils sont en train de le pousser. Il s'est approché trop près du bord. Ah, regardez les remous que ça fait. Alors là-bas, on voit bien au fond, toujours ce bateau qui est coincé. C'est un bateau de croisière avec tous les touristes à l'intérieur. Et je me dis quand même, il y a des super marins à l'intérieur, un commandant de bord qui doit avoir une expérience de folie. Et même eux, ils font des erreurs, quoi. Donc ça me rassure un petit peu. Ça me rassure, ça veut dire que j'en ai pas fait de trop quand même. Enfin, pas très grave. Là, parce que là, il y a le bateau pilote qui pousse dans tous les sens, il n'arrive pas à le sortir. Et puis alors pendant ce temps, nous on est en l'air, puisqu'on est en train de caréner le bateau. Et puis je fais mon petit linge, j'étale tout ça. Alors mon voisin, c'est un autre bateau pilote qui justement fait le boulot. Normalement, là il est au carénage comme moi. Donc il fait le boulot de l'autre là-bas. Alors il y a la radio allumée et puis on les entend en train de s'engueuler. En train de dire mais j'y arrive pas. Ils n'arrivent pas à sortir le bateau de croisière. Il est coincé de chez coincé. Merde alors. Et il y a le vent qui se lève là. On a un vent de sud pour une fois. On a un vent qui vient du désert. C'est bien la première fois. Il est chaud. On est à 2 jours de Noël. Ah, je comprends rien, bordel de merde. C'est quoi ce truc?
Alors cette nuit à 2 h du mat, j'ai la bouilloire là qui me permet d'avoir de l'eau chaude, fumée de vapeur sont sorties par ici. Donc elle est juste en dessous, il faut que j'aille vérifier. Je pense qu'elle a dû fissurer. Je l'avais déjà fait une fois réparer en Tunisie. Et bah là elle avait peut-être rendu l'âme. Donc je vais jeter un coup. J'ai enlevé le pilote automatique qui était là au-dessus. Et donc j'arrive à cette fameuse bonbonne qui a quand même 30 ans, hein, que j'ai refait souder en Tunisie. Et on a refait la soudure ici. Là à ce niveau là. Ça a l'air de tenir. Donc en fin de compte je crois que ça vient de là. Enfin, j'espère que ça viendrait tout simplement du tuyau. Il est percé là. Et l'eau serait sortie par là. Donc ce qui serait pas trop grave. Wow, c'est une bonne nouvelle. Mais bon. Vous voyez à quoi ça ressemble du truc. Une bonbonne d'eau chaude. Bon, ben, je vais changer le tuyau. Je vais couper le tuyau, je vais le raccourcir et puis je vais voir ce que ça donne. Alors, effectivement, il était percé. Donc ça va, c'est pas trop grave quoi. Ouf. Et le tout était sorti par là. Il y avait une de ces fumées hier soir. Putain, à 2 h du matin en plus. Bon, je vais couper ici. Et puis je vais refermer tout ça. Ah ouais, alors je sais pas si vous entendez au fond, il y a la musique de Noël. Ça, ils nous font ça toute la journée. Ah, c'est pénible. Alors il est... Je sais pas, ça a commencé à 3 h de l'après-midi. Il doit être 8 h. Et on est dimanche. Et il y a encore la fiesta. Alors je vais pas dormir avant je ne sais quelle heure avec ce bruit. Et alors c'est toujours les mêmes musiques. Je sais pas comment ils font ces Espagnols pour tenir le coup. Tous les jours c'est comme ça quoi. Et ça commence à 15 h. Porque en todos los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos cansando. Claro, pero que gente con arte y con mucho sentimiento, somos distintos, somos distintos. Bon bah ça y est, j'ai le brouillard il y a le brouillard qui arrive. Waouh, il se rapproche à une de ses vitesses. Oh, j'aurais tout eu en mer, hein. Enfin pratiquement. Hein.